Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur ma chaîne et pour cette première vidéo, j'ai choisi de faire un update lecture. Je vais donc vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées durant le mois de mars et c'est parti. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Ne t'arrête pas, donc le tome 1 de la saga Expérience Noah Thorson, écrit par Michel Gagnon aux éditions Nathan. Donc dans ce roman, on va suivre Noah qui va se réveiller sur une table d'opération un jour avec une cicatrice en travers de la poitrine. Elle va vouloir s'enfuir, elle est amnésique, elle ne se rappelle de rien, elle va s'enfuir mais elle va voir des hommes à ses trousses. Elle va demander de l'aide à un jeune hacker qui est son ami sur internet et ils vont tous les deux être mêlés à ça sans le vouloir et voilà, ils vont être mêlés à ça et vont tout faire pour trouver ce qui est arrivé à Noah qui a complètement perdu la mémoire. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman qui est très très addictif. Je pense qu'en 3 jours, je l'ai dû lire en 3 jours, 400 pages en pleine semaine de cours, donc c'est pour dire. J'ai beaucoup aimé suivre Noah, donc, qui est une fille assez renfermée sur elle-même. Elle est orpheline, donc elle ne connaît pas ses parents. Elle est passée de foyer en foyer et de parents d'accueil en parents d'accueil. Elle n'a pas d'amis, elle est presque jamais allée à l'école. Et finalement, grâce à ses talents de hackeuse, elle a trouvé le moyen à partir de 16 ans, de survivre sans avoir de parents sur le dos ni le foyer. Et on a vraiment une héroïne qui est là, qui est assez renfermée sur elle-même, très associable et qu'on aime suivre parce qu'elle a un caractère assez bourru, elle a vraiment du mal avec les gens, à se faire des liens avec les gens. Et de l'autre côté, on a Peter, donc, qui est le jeune homme à qui elle va demander de l'aide au fur et à mesure de l'histoire. Et Peter, c'est quand même quelqu'un qui est assez populaire dans son lycée et voilà, qui a toujours des amis, il a une petite copine, il a des très bonnes notes, il a des parents millionnaires. Et en fait, il va se lier d'amitié avec Noah. Et en fait, cette différence de rang social et de caractère donne un duo qui est franchement sympa à suivre et agréable. On s'attache vraiment au personnage. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien de la part de l'auteur de montrer cette différence sociale. Après, au niveau de l'intrigue, il y a beaucoup d'action, c'est très addictif. Voilà, c'est vraiment un page turner. On tourne les pages sans s'en rendre compte. On arrive à la fin des 400 pages et on a vraiment envie d'avoir le deuxième tome. Donc franchement, si vous cherchez un roman addictif avec du suspense et pas que, je vous le conseille. Il y a aussi tout cet univers autour des hautes technologies, du hackage et tout qui est vraiment intéressant à exploiter. Et c'est une des premières fois que je lis un roman avec des jeunes adolescents qui sont hackers et je trouvais ça vraiment intéressant. Et ensuite au niveau de l'écriture, voilà, une écriture agréable, très addictive qui donne envie de le lire. Donc je vous le conseille si vous avez entre 15, 16, 17 ans et que vous aimez beaucoup les thrillers, vous cherchez un roman avec du suspense et des personnages vraiment sympas, je vous le conseille vraiment. Donc ensuite on va parler de Promise de Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il s'agit du premier tome d'une trilogie. Donc ce roman, on est sur Terre après de longues années, donc dans le futur, et le gouvernement qui se fait appeler la société est un gouvernement assez totalitaire malgré que les habitants ne le disent pas. Et en fait, la spécificité de la société, c'est qu'ils dirigent votre vie, donc c'est eux qui disent qui vous allez aimer, où vous allez travailler et quand vous allez mourir. Et en fait, dans cette société, on va suivre un personnage donc, qui est Cassia, donc, qui est une jeune fille de 16-17 ans, qui est une fille tout à fait ordinaire, vouée à la société, on peut même dire. Et en fait, elle va tomber amoureuse du mauvais jeune homme. Et c'était le jeune homme qui n'était pas prévu pour elle pour pour les années à venir plutôt. Et en fait, voilà, elle va pas se rebeller contre la société, c'est quand même un mot assez dur pour cette histoire, mais on peut dire qu'elle va défier la société en tombant amoureuse du mauvais garçon. Quoi dire de ce livre, à part que ça a été très moyen. J'ai lu pas mal de dystopies, du coup je peux donner un avis assez critique sur ce genre. Ensuite Cassia, donc Cassia c'est vraiment un personnage que j'ai pas vraiment apprécié, qui est très agaçante. Et elle a vraiment du mal à tourner la page. Pendant
plus d'une centaine de pages, elle peut ressasser des idées sans chercher à agir ni à répondre à ces questions en fait. Et moi j'ai trouvé ça vraiment long, ça a créé des longueurs, ce genre de situation, que j'ai pas forcément apprécié. Malgré ça, on a quand même une écriture qui est très addictive. J'ai trouvé que l'auteur en lui-même, malgré les longueurs créées par son personnage, arrivait à nous embarquer dans son livre. Par contre, au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était assez classique et je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire d'amour avec un triangle amoureux. Je m'attendais plutôt à une histoire de rébellion contre la société, contre le gouvernement, un peu comme dans Divergente ou Hunger Games. Et finalement, on est clairement dans une histoire d'amour qui est assez superficielle, mine de rien. Et on a vraiment la dystopie qui est mise vraiment à l'arrière en fait. Enfin, on a vraiment que des bribes de dystopie au fil du roman. Et je trouve qu'on n'exploite pas assez cette idée de société qui est vraiment très intéressante. Donc pour cette trilogie, je ne sais pas si je lirai le tome 2, si je le trouve en occasion, sûrement. Mais sinon voilà, j'ai un avis assez mitigé. Et, je ne vous le conseille pas forcément. Si vous n'avez jamais lu de dystopie, ça ne vous dérangera pas, je pense, ce côté classique et revu. Si vous cherchez de l'originalité dans la dystopie et de l'innovation, vaut mieux pas. Je vous le conseille vraiment pas pour ce genre de recherche de bouquins. Voilà, et pour finir, je vais vous parler du tome 1 de Graceling de Christine Cachor aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Orbit. Donc il s'agit d'une trilogie mais dont les tomes sont compagnons, donc ce ne sont pas forcément des suites. Bon, c'est mieux de les avoir lus dans l'ordre, mais on suit un personnage à chaque tome et dans celui-là on va suivre Katsa. Donc nous sommes dans un monde divisé en 7 royaumes et dans ces royaumes on a des êtres qui sont dotés de dons exceptionnels. Et dans ce roman, donc Katsa est une Graceling, donc ces êtres un peu magiques. Et Katsa a le don de pouvoir tuer un homme avec une seule main. Et elle se fait, on va dire, exploiter par son oncle pour assassiner pour son compte. Et en fait, le jour où elle va rencontrer le prince Po, donc qui est un autre Graceling, donc qui a le don, qui a un don particulier, cette rencontre va changer son existence. Donc j'ai beaucoup apprécié ce roman, il a vraiment frôlé le coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Katsa, donc qui est un personnage qu'on aime beaucoup suivre, très attachante, même si au début on se dit est-ce que je vais vraiment l'aimer pendant 400 pages, est-ce qu'elle va pas m'agacer, et finalement elle est juste géniale. J'ai adoré la suivre, c'est vraiment un personnage renfermé sur elle-même, assez associable au début, et qui finalement, dès sa rencontre avec Po, on va voir en elle une certaine évolution qui va l'aider à dévoiler ses sentiments, à avoir des liens d'amitié avec des gens. Et cette évolution, on peut penser qu'elle est rapide en 400 pages, parce que c'est vrai qu'elle est assez rapide, mais je trouve qu'elle est vraiment à l'image du tempérament de Katsa, et franchement j'ai beaucoup aimé la suivre. Po, le prince Po, est aussi un personnage très intéressant malgré que je ne l'ai pas autant apprécié, mais on suit vraiment le point de vue de Katsa, donc c'est vraiment à elle qu'on s'attache au fil du roman. Au niveau de l'intrigue, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, voilà, qui est très intéressante. Les pages défilent, on les voit pas passer, voilà, les 400 pages, je les ai vraiment pas vues passer. Une intrigue de fantasy que j'ai peut-être trouvé un peu simple, c'est vraiment une quête où on a un seul but et on n'a pas au fur et à mesure des quêtes qui se rajoutent. Enfin, tout est à un point avec une ligne droite en fait. On n'a pas, comme dans d'autres romans de fantasy comme le Trône de Fer, on a un point central et on a plein de quêtes autour d'autres personnages. Non, là vraiment on a un personnage, une quête, un univers. J'ai pas trouvé ça dérangeant parce que je m'en suis rendu compte que finalement à la fin du roman, mais voilà, c'est peut-être le seul petit point qui peut être dérangeant. Si vous n'avez jamais lu de fantasy, je vous le conseille parce que du coup c'est vraiment pas compliqué à lire. Si vous avez peur de vous embrouiller dans les détails, les personnages, les royaumes, tout un monde créé, je vous dis, ce roman est vraiment facile à lire en fantasy. Je comprends enfin pourquoi Christine Cachor a reçu des prix pour son écriture, parce qu'elle a vraiment une écriture et un style particulier mais qui est propre à la fantasy. C'est vraiment une écriture qui est agréable à lire, qui se lit très vite, et franchement j'ai hâte de lire le tome 2 qui est sur le personnage de Rouge, donc qu'on ne rencontre pas dans ce tome là, mais qui m'intéresse beaucoup après avoir lu le résumé. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce bouquin, je vous le conseille beaucoup, et
Vraiment, à ceux qui veulent commencer la fantasy, lisez-le. Donc c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai toutes les chroniques de mon blog, donc qui sont plus détaillées en barre d'infos, ainsi que mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Bye!